Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur la série de TF1. Et j'ai une bonne nouvelle pour les fans de Robin Bélanger, nous allons le voir encore un petit moment. En effet, il est arrivé pour le procès et il va tourner en tout 30 épisodes. Voilà ce qui représente donc 6 semaines d'épisodes. S'il les va dans tous, cette semaine il n'était pas présent dans tous les épisodes. Nous l'avons retrouvé il y a 3 semaines. On peut supposer que dans 3 ou 4 semaines, nous aurons vu toutes ces prestations, soit à la fin de l'intrigue en cours. Je remercie Dominique Guillot, l'interprète de Robin Bélanger, pour ces informations. Vous pouvez retrouver la petite interview sur le site web qui est affiché en bas de la vidéo. Nous allons comme d'habitude revenir sur les événements de la semaine écoulée. Nous parlerons de l'actualité autour de la série et terminerons avec la rubrique Miraculous. Une cérémonie d'adieu est organisée pour Valérie. Tout sept s'est réuni pour l'occasion. Elle venait à peine d'arriver et n'était pas très appréciée, mais tout le monde est venu. Même Rose. Antoine se console très rapidement avec elle. Il veut jeter les affaires de sa femme et résilie sans tarder son numéro de téléphone. Suleiman est furieux et a des flashs concernant l'accident. Il voit son père avec une arme. Ce dernier ne veut pas qu'il parle à la police. Avec tous ces éléments, il est impossible de ne pas douter de lui. C'est à se demander s'il ne fait pas tout pour avoir l'air suspect. Il est étonnant que la police ne le garde pas, car cela se fera tôt ou tard. Une étape obligée avant de trouver le vrai coupable. Mais la grande surprise, c'est Robin qui se fait arrêter en pénétrant sur le bateau. Il prétend être SDF. Après des revers de fortune et la perte remarquée de la mairie. Mais est-ce vraiment tout? Il pourrait être l'amant de Valérie qui a demandé le divorce pour refaire sa vie avec lui. Timothée veut prouver à Nour qu'il l'aime, alors qu'elle n'ose pas lui dire qu'elle veut le quitter. Jules est furieux de sa présence. Le procès de Laurence est reporté en raison de son état de santé. Victor est furieux. Il y a tout de même de bonnes nouvelles dans la semaine. Colline pensait que sa mère était en prison car elle est méchante, mais elle a fini par accepter de la voir. Un grand bonheur pour Justine. Judith organise une fête d'Halloween contre l'avis de ses parents. Elle se fait punir pour rien, car Bart repousse ses avances. Bravo Judith pour ta fête d'Halloween. Tu as raison de ne pas écouter tes rabat-joie de parents. Il aurait été dommage de ne pas voir ça. Une magnifique fête déguisée. Et ce n'est pas tout, car ce soir, dans Danse avec les stars, où participe Linda Hardy alias Clémentine, ce sera aussi une émission spéciale Halloween. Alors, ne la ratez pas. Nous allons terminer cette émission avec la rubrique Miraculous
qui sera beaucoup plus conséquente que d'habitude. En effet, durant les vacances de la Toussaint, il n'y avait pas de rediffusion de Demain nous appartient, car nous pouvions voir les épisodes de Miraculous. Je vais donc revenir sur la première saison. Les 7 Miraculous aident les humains à sauver le monde, mais l'un d'entre eux est tombé entre de mauvaises mains. Le dénommé Papillon s'en sert pour transformer ceux qui ont des émotions négatives en super vilains. Le gardien ayant le Miraculous Tortue cherche des personnes méritantes pour devenir des super-héros. Il confie la coccinelle, Tiki, à Marinette, une fille maladroite. Et le chat, Plague, à Adrien, le fils du styliste hautain qui ne sort jamais de chez lui, Gabriel Agreste. Ce dernier refuse que son fils aille au collège comme tous les enfants, mais finira par céder. Nos héros devront passer à l'action quand Ivan sera transformé en golem que la police ne peut arrêter. Ils deviendront Ladybug et Chat Noir. Avec le Lucky Charm permettant de créer aléatoirement un objet utile et le cataclysme, ils remporteront la victoire mais ne capturent pas le papillon Akuma qui se multiplie. Marinette trouve en Alia une amie, la poussant à ne plus se laisser faire par Chloé, la fille du maire et peste du collège. Elle est la seule amie d'Adrien, et Marinette pense qu'il est comme elle. Ils combattront à nouveau les golems, et Ladybug capturera enfin l'Akuma. Elle comprendra qu'Adrien est gentil et en tombera amoureuse, sans se douter qu'il est Chat Noir. Mais ce n'est que le début. Car le papillon ne renoncera pas à s'emparer des Miraculous pour exaucer son vœu le plus cher. Les épisodes se suivent et se ressemblent. Et pourtant, on ne s'en lasse pas. Un personnage secondaire est triste, souvent à cause de Chloé, et le papillon en profite pour l'akumatiser. Marinette et Adrien se transforment et libèrent le malheureux en se félicitant mutuellement, sans se douter de leurs identités respectives. Marinette aime Adrien, qui préfère son alter ego Ladybug, mais elle le repousse car elle ignore que c'est lui Chat Noir. Heureusement qu'ils ne sont que deux, sinon vous imaginez le gros bordel que ce serait. Le papillon est furieux de ce nouvel échec. Ce qui ne l'empêche pas de faire de l'esprit, en criant vengeance avec des métaphores en lien avec la thématique de l'épisode, ce qui prouve qu'il s'agit d'un homme instruit. Nous sommes gâtés niveau méchant dans l'épisode où le papillon akumatise Sabrina puis Chloé, ainsi que celui dans lequel la petite Manon contrôle Chat Noir et d'anciens super-vilains. Les derniers épisodes de la saison comportent des indices sur l'ennemi juré. Le papillon transforme un hypnotiseur qui envoie la foule au domicile sécurisé de Gabriel Agreste pour le ramener de force à la télé. Même s'il a toujours du mal à contrôler ses marionnettes, le papillon trouve cette fois le plan risqué. Il va trop parler, car cela attire notre attention sur le fait que les deux soient une seule et même personne. C'est peut-être pour ça qu'il dit sentir la présence de Ladybug et Chat Noir, alors qu'il va constater visuellement, et que c'est donc un gros bobard sur ses capacités, même s'il peut repérer très facilement les personnes tristes. S'il pouvait savoir où étaient Ladybug et Chat Noir, il les aurait battus depuis longtemps.
Et dans cet épisode, il aurait donc passé tout son temps à faire des va-et-vient jusqu'à son repère secret. Tout d'un coup, le papillon parle, tout d'un coup, on voit Gabriel agresse, etc., etc. Et cet épisode riche en action ne montre pas le papillon se plaindre de sa défaite. Un simple oubli très inhabituel ou un indice sur le fait que Gabriel se trouvait loin de chez lui à ce moment-là. De plus, Zakadi le fait se prendre pour un papillon. Coïncidence ? On le voit également lorgner sur les boucles d'oreilles et la bague des super-héros. On pourrait prendre ça pour une déformation professionnelle du styliste, mais ça peut aussi être l'envie de s'emparer de l'objet de ses convoitises. Adrien est surpris de la démonstration d'affection de ce père distant. Un personnage charismatique et inquiétant, mis véritablement en lumière pour la première fois. Et ce n'est pas tout. Dans l'épisode suivant, il y a une grosse incohérence puisque Adrien jongle avec sa double vie en justifiant son retard avec « j'ai eu du mal à trouver ». Marinette ne s'étonne pas du fait qu'ils étaient déjà venus dans son domicile durant l'épisode précédent. Du mal à trouver. C'est un petit peu gros. Mais dans un registre beaucoup plus sérieux, nous découvrons que Gabriel, encore lui, possède un livre sur les Miraculous. Adrien le perd et il s'inquiète. Sa colère sera plus terrible que celle du papillon. Je m'imagine plutôt l'équivalent, moi, la colère. Marinette récupère le livre et va l'apporter au gardien, tandis que le papillon ressent que sa dernière victime reviendra se venger de Ladybug. Une fin de saison à rebondissement. Nous attendons la suite dans la saison 2. Je vous parlais de Miraculous. Je vous rappelle que la nouvelle chanson Miraculous intitulée « Ce mur qui nous sépare » est présente sur la réédition de l'album de Lou, où, une fois de plus, elle fait un duo avec Benny Kim. Benny Kim qui lui aussi a sorti un nouvel album intitulé 18, car il vient d'avoir 18 ans. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour voir l'évolution de l'intrigue en cours. Est-ce que Antoine sera enfin arrêté? Et quels seront les indices? Est-ce que Valérie est vraiment morte noyée? Je vous donne donc rendez-vous le week-end prochain.